vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog, pour vous filmer une occasion un petit peu spéciale. En fait il y a quelques semaines, il y a France 2 qui m'a contactée. J'avais déjà bossé avec une des journalistes il y a 2 ans pour mon passage sur France 4. Mais aujourd'hui du coup je repasse de nouveau pour parler d'anorexie, mais cette fois-ci sur les plateaux de France 2. Donc je suis extrêmement honorée qu'ils aient pensé à moi, ils avaient bien aimé le premier témoignage. Là j'ai la pression parce que cette fois-ci je passe toute seule, il n'y a aucun autre invité à part un psychiatre, un professionnel de santé, mais je suis vraiment la seule témoin du coup. Je vous retrouve accompagnée on vous retrouve, bonsoir. Je vous retrouve à Paris, on vient d'arriver tout juste à l'hôtel, on vient de poser nos affaires, ça va être très rapide, mais je vais vous emmener avec moi pour vous filmer un petit peu cette expérience, garder un souvenir et partager ça avec vous. Écoutez, c'est parti, je parle pas plus longtemps. Je vous laisse les images qui vont suivre et vous allez découvrir un petit passage et tous les backstage. Tu vas être sur France 2 le même jour que le président de la République. C'est pas beau ça. On va peut-être se croiser dans les couloirs. Mais en plus je serai en direct donc j'ai une double pression. Donc voilà, c'est bon. On a faim. Burger King, tu sais que ça fait... Top au vlog. Top au vlog. On va manger. Bisous. Je me retrouve après une bonne petite douche, après 2 heures de train, ça fait du bien. Ça y est, le stress commence un petit peu à monter. Alors c'est vrai que j'avais déjà fait cette émission mais dans un autre contexte, sur France 4. Je vous remettrai le lien de la vidéo en description. Normalement elle est toujours en ligne. Elle avait été rediffusée sur YouTube. Et là le fait que je passe du coup toute seule en direct, etc. J'espère que tout va bien se passer. Quand une émission, une production vous contacte comme ça, tous les frais sont à leur charge. Et la dernière fois pour mon passage sur France 4, ça s'était passé comme ça aussi. Alors j'avais pas eu d'hôtel parce que l'émission était diffusée l'après-midi. Vu que l'émission est diffusée en direct à 9h25 précisément, ils ont préféré du coup que je vienne la veille. Et quand c'est comme ça, tout est organisé en fait par la production. En gros, c'est comme si vous voyagez sur une très courte durée et que tout était planifié, programmé pour vous, comme si quelqu'un réservait tout à votre place, vous n'avez rien à faire. Ça c'est génial. Voilà, c'est très bien fait. On m'a demandé aussi les horaires de train que je préférais pour le départ et le retour. Moi je voulais pas rentrer trop tard parce que du coup on a nos 2 chiennes qui sont gardées par mes parents. Donc on repart assez tôt demain. Mais ouais, le stress commence un peu à monter. Là ce soir je vais réaliser un peu ma trame parce que du coup quand c'est comme ça, en fait on vous envoie une trame à peu près de l'interview. Bien sûr c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est pas à apprendre par cœur. Mais au moins ça me donne une ligne de conduite à suivre. Ce soir je vais essayer de me détendre un peu, même si je dois quand même revoir un petit peu la trame. Je me connais, sinon je vais trop stresser demain matin. Je me dis faut pas que je bégaye, faut pas que je perde mes moyens. Et pourtant voilà, c'est mon histoire donc je la connais. C'est pas comme si je devais apprendre un texte. C'est mon vécu donc c'est plus facile, mais ça peut aussi avoir ses difficultés parce que du coup il faut vachement maîtriser ses émotions. Certains moments qui vous font un peu plus mal que d'autres, qui vous rappellent beaucoup plus de mauvais souvenirs, donc il faut pouvoir maîtriser tout ça. Et moi c'est un peu plus mon stress de perdre mes moyens à cause de l'émotion. Pour vous dire, je suis tombée dans l'anorexie il y a 12 ans de ça maintenant, donc 12 ans après, oui, mais pour vous dire de quel point ça a été long. Quand on a vécu une fois un trouble du comportement alimentaire, que ce soit anorexie, boulimie, bref, toutes les autres pathologies qui peuvent y être associées, et bien c'est quelque chose qui nous suit toute notre vie. Et ça, il faut apprendre à l'accepter. Et moi en fait, déjà à l'époque, il y a 2 ans, quand je suis passée sur France 4, je me sentais pas si légitime que ça d'en parler. Certes, j'avais fait des vidéos où je disais que j'étais guérie et tout, mais dans le fond, je savais que je pouvais très vite rechuter. Je savais que je sautais encore des repas. Je savais que je contrôlais vachement mon poids. Là, 2 ans plus tard, je saute plus de repas. Je saute pratiquement plus de repas. Chaque année, en fait, je me rends compte que j'ai encore fait du progrès, qu'il y a encore des victoires. Aujourd'hui, je me sens encore plus légitime d'en parler justement qu'il y a 2 ans. Donc ça devrait aussi me rassurer. Même sur mes réseaux sociaux, il n'y a pas très longtemps, j'ai même fait un podcast. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien de ma chaîne de podcast où je parle un peu de prise de poids, comment j'accepte ça, j'explique. Je n'arrivais pas à me peser, je n'arrivais pas à monter sur une balance. C'était encore une phobie. Ça l'est encore toujours, j'ai un peu de mal. Ça peut être lié au traumatisme de l'hospitalisation, parce que moi, à chaque fois que j'étais pesée dans le cadre de l'hôpital, c'était toujours par contrainte médicale, c'était par surveillance, au niveau des médecins, mes parents qui m'obligeaient aussi à me peser pour surveiller mon poids, donc ça restait très anxiogène pour moi. Et je pense qu'encore maintenant, je l'assimile à tout ça, donc ça me rappelle des mauvais souvenirs. Et puis en plus de ça, j'ai toujours peur que le poids qui va s'afficher sur cette balance ne me plaise pas, et que du coup, ça me fasse vraiment comme un choc, et que je retombe.
et que je remaigrisse et que je perde le contrôle. Pour ceux et celles ou ceux qui ont des troubles du comportement alimentaire, peut-être que ce que je vais vous dire, ça va peut-être vous parler. Et ceux qui sont pas du tout passés par là, ça va peut-être pas du tout vous parler. Mais sachez que si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui souffre de ça, c'est bien aussi d'entendre les témoignages de d'autres personnes pour pouvoir un petit peu mieux les comprendre. Parce que c'est pas facile aussi pour les proches. Donc c'est un combat en fait au quotidien, parce qu'on sait que les TCA, ça nous suivra un petit peu tout le temps. Comme si vous avez eu une addiction un jour dans votre vie, une obsession, ce sera jamais très loin derrière. Et un trait classique de l'anorexie, c'est que j'ai gardé moi par contre ce besoin de contrôler. On a ce besoin obsessionnel un petit peu de garder le contrôle sur tout, et moi je sais que j'ai besoin de tout contrôler. Dans la vie de tous les jours, je suis assez maniaque, surtout pour le ménage, le rangement, tout ça, vous avez dû voir. Pour ceux qui ont suivi mes vieilles vidéos déco, rénovation, tout est carré dans ma maison, il n'y a rien qui dépasse. Et du coup voilà, et là comme quoi, c'est une belle victoire parce qu'en plus je viens de me faire un gros fast food. Je viens de me faire un gros Burger King, et il faut savoir que les fast food, il y a 5 ans, j'en prenais pas du tout. 3-4 ans, je devais en prendre peut-être une fois dans l'année, et encore c'est parce que mon copain me commandait et du coup ça m'arrivait d'en manger un avec lui ou de piquer ou quoi, mais je le faisais pas du tout. En vrai, j'ai mangé un wrap et des frites. Je me suis pas fait non plus un menu de ouf, mais quand même, c'est une belle victoire. En fait, c'est jamais facile aussi parce que du coup ça vous replonge dans votre histoire. Et moi par exemple, la production, ils m'ont demandé du coup de leur envoyer des photos, mais du coup ça m'a aussi obligée. Je suis retournée du coup chez mes parents pour reprendre un peu les photos qu'il y avait dans les albums. Et du coup elle avait quelques photos de cette période-là, malgré qu'elle prenait presque pas de photos parce qu'elle me disait que j'étais tellement squelettique que je lui faisais peur, donc elle me prenait pas en photo. Du coup avec mes parents on en a reparlé. J'ai pu avoir le retour un peu de tout le monde, même de mon petit frère qui à l'époque avait 4-5 ans, je savais pas lui comment il l'avait vécu dans sa tête de petit garçon, comment il avait un petit peu épongé toute cette souffrance-là qu'il voyait chez moi, qu'il voyait chez mes parents. C'est vrai que c'était particulier, donc on a pu en reparler et tout ça en fait ça me replonge un peu dans le passé. Alors ça fait du bien parfois, c'est assez fort et il faut avoir le mental pour se dire ok, faut en faire une force maintenant. Certes c'est pas été facile, pour d'autres personnes ça peut être le décès de quelqu'un, une maladie, ou un événement traumatisant dans leur vie. Et ça c'est propre à chacun, on peut pas juger, on ressent tous les choses différemment. C'est très subjectif. Dites-vous, c'est ça que je voulais vous dire. Le principal, c'est de surmonter tout ça et de faire une force dans votre quotidien. Alors, je dis pas que c'est facile, hein. Moi, ça m'a pris des années. Mais petit à petit, chaque jour est un combat et vous pouvez... Le but est d'en faire votre force, en fait. Ça faisait très longtemps que je vous avais pas parlé face caméra comme ça. Victor, je pense, va essayer de vous filmer au maximum les backstage. Même pour moi, je vais en garder des souvenirs. Parce que lui, du coup, sera dans une loge à part à m'attendre et il aura un retour écran pour ma demain. I'm crashing alive, oh, and I keep on crashing. Run away with me, run away with me. T'es stressé, Bibou? Tu vas être en direct? C'est toi en fait, surprise. Let's go. Ça c'est France Télévisions. Adolescents qui souffriraient d'anorexie. Bonjour Mélodie, merci de votre confiance, merci d'être sur ce plateau. Je me suis pas rendu compte que ça m'avait marqué à ce point-là, c'est avec le recul. Puis après c'est devenu une obsession, pourtant vous n'aviez que 11 ans, comment ça se manifestait dans le quotidien? Je trouve que maintenant, on est actuellement à la gare, on attend le train de retour. Je pars dans le bon retour. Tout ça, je ne suis pas du tout, j'ai pas trop le temps de faire un débrief, mais ça s'est super bien passé, je suis super contente. Et soulagée aussi, que ce soit tout. Mais toute l'équipe était vraiment au
leur vie très accueillante. Par rapport à la dernière fois, tu as pu visiter un petit peu le plateau, tu as pu aller en régie, etc. Bah oui, c'était cool. Que ce soit la régie, le plateau, etc. C'est toujours intéressant de voir l'ambiance du décor. Le backstage. Toujours accueilli par des personnes qui sont ultra pro et super gentilles. En fait, ce peu à faire, c'est j'avais demandé à la production de prendre un train, pas trop tard non plus, mais pas non plus hyper tôt. Sortie de chez France Télévisions, il était 11h, même pas, 11h. Donc, je m'étais dit, on aurait peut-être le temps de se balader un peu dans Paris et tout, mais il pleut à verse, puis il y a plus de manif, etc. Du coup, on n'ose pas trop bouger, on a trop peur d'être bloqué après, de ne pas pouvoir aller à la gare et louper notre train. Donc, on attend. Notre train est à 14h40, donc là j'ai encore un petit moment. Donc là je vous ai fait tout mon retour un peu sur les réseaux sociaux. Vous étiez beaucoup à me renvoyer des captures d'écran ou des vidéos avec votre télé chez vous et ma grosse tête sur l'écran. Mais ça me faisait trop plaisir. Merci pour votre soutien encore une fois. C'est aussi grâce à vous que c'est possible tout ça. On ne peut pas l'oublier. Votre soutien sur les réseaux sociaux fait qu'eux aussi sont tombés sur ma vidéo YouTube où je parlais de ça. Ça a pas mal aidé. Mais écoutez, on va reprendre notre train tranquillement. Et puis voilà.